Bonjour les informaticiens. Vous vous souvenez de ce programme qui permettait de calculer le PGCD et le PPCM de deux entités naturelles. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder. Ici, je viens pour une petite rectification. Au niveau de calculer le PPCM, j'ai mis que entrer de nouveau les valeurs de A et B pour pouvoir calculer. Et alors, on peut exécuter si l'utilisateur veut peut-être calculer le PGCD, le PPCM de 12 et 15. Le programme a bien calculé. Ça calcule le PGCD égal à 3. Et ça va, et on demande de nouveau d'entrer la valeur de AB pour pouvoir calculer le PPCM. Et ça donne 60. Et bien ça m'améliore ici c'est que lorsqu'on entre les valeurs de A, l'utilisateur peut décider d'entrer les valeurs différentes. Par exemple, je veux calculer le même PGCD de 12 et de 15. Mais au niveau du PPCM, on entre des valeurs différentes. Par exemple, 12 et 25. Ça calcule bien le PPCM, mais ce n'est pas la valeur exacte qu'on veut du PPCM de A et B. Alors, il faut rectifier le programme au niveau d'ici. D'où j'ai commencé à faire le PPCM. Donc, au niveau d'où on a d'où on a pris les valeurs de A et B, on doit garder ça en mémoire. Et pour garder ça en mémoire, on doit déclarer les nouvelles variables. Je peux appeler encore les variables C et D. Alors lorsqu'on va, par exemple, dire que l'IA, après on va garder le A là en mémoire. Donc je vais dire que C prend la valeur de A. Et D prend la valeur de B. Alors on a gardé ça en mémoire. Ceci va permettre de calculer facilement le PGCD et d'une manière directe. Ça signifie que tout ce programme d'ici là à entrer de nouveau les valeurs de A et B ne sert absolument à rien. Donc tout ça va être effacé. Maintenant, pour calculer le PPCM, on va juste appliquer la formule de A fois du PPCM égale à A fois B sur PGCD. Comme on a déjà gardé les valeurs de C et D, on va juste venir dire que PPCM égale à C fois D sur PGCD. Mais pourquoi on ne veut pas A fois B sur PGCD? Parce que au niveau de cela, le jeu de A et B, ça va permettre de modifier les valeurs de A et B. Donc on va utiliser les valeurs de A et B qu'on a gardées depuis en stockage. Donc ça, je vais mettre PPCM, écrit PPCM. Égale à. Là, je vais dire que PPCM prend la valeur de C fois D divisé par PPCM et par PGCD, tant pour moi, par PGCD. Et alors, on va venir ici mettre écrit
Donc, on va afficher la valeur au final. Équipe PPCM. Et là, nous savons sûr que le programme va calculer la valeur du PPCM de A et B et du PPCM de A et B. On part exécuter de nouveau le programme. On calcule le PGCD de 15 et de 12 et 15. 12 et 15. Ça nous met directement le PPCM sans d'abord chercher à savoir de nouveau les valeurs de A et B. Donc, on a simplifié le programme ici là. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.